Hey mes pépis... Oh là là, j'ai des plein de gaz. Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle. Si vous avez cliqué dessus, vous avez lu aussi également le titre. On va parler tout simplement de ces dures années que j'ai vécues ces derniers temps à cause de ma dépression, et je vais vous faire tout simplement une espèce de brainstorming de où j'en suis avec ma dépression et comment je la supporte en ce moment, si elle est toujours présente, si elle est omniprésente, si elle a complètement disparu, comment je me sens d'un point de vue santé mentale. Vous l'aurez compris, on va parler de tout ça aujourd'hui, donc restez avec moi, préparez-vous un petit chocolat chaud, un thé, un café, n'importe, tout ce que vous voulez. Si vous êtes à l'heure de l'apéro, prenez-vous un apéro, enfin bref, on va papoter aujourd'hui vous et moi, parce que vous l'aurez compris et vous avez vu par là, je me suis mis dans un petit mood bien cosy, bien cool, bien cocooning comme je les aime. Évidemment, si vous entendez les crépis, c'est normal, c'est parce que j'ai laissé volontairement. Moi ça me détend parce qu'en ce moment je rends l'utile à l'agréable. Vous l'aurez compris, ces vidéos de novembre elles sont un peu assez ciblées, si on peut dire ça comme ça, beaucoup sur l'accès détente, sur l'accès de la santé mentale, sur l'accès en fait du bien, du confort, de comment on se trouve, de l'acceptation de soi, ce genre de choses, des petites activités qui nous font du bien, des choses qui peuvent nous faire du bien, d'aller dans l'avant, de pouvoir faire les choses pour nous. Aussi finalement essayer d'aller chercher en nous-mêmes et puiser en nous-mêmes tout ce qui va pas, pour décrocher finalement de tout ce qui va pas chez nous, d'enlever cette toxicité qui est en nous. Vraiment cette année j'avais vraiment envie de faire les vidéos de novembre dans ce concept là, dans ce mood là. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura pas des vidéos qui n'auront rien à voir, mais ça veut simplement dire que la thématique de cette année tourne autour de ça, parce que je me sens totalement en alignation avec ça, et c'est certainement le mood que j'ai envie de vous partager en ce moment parce que ça me correspond. Vraiment je trouve d'autant plus important, vous le savez maintenant que je prends ce tournant sur les réseaux, de parler de santé mentale. Mon dieu, santé mentale, développement personnel, acceptation de soi, acceptation de aussi notre part d'ombre qui fait l'entièreté de ce que nous sommes, enfin pas l'entièreté mais vous avez compris, qui s'accumule ou qui fait partie finalement de notre être. Voilà, je ne sais plus parler, ça y est, on n'a même pas fait 5 minutes. Bref, vous l'aurez compris, j'ai vraiment envie de vous parler de ça en ce moment. J'arrête pas de vous faire des petites nouvelles sur Instagram concernant ma santé mentale, comment est-ce que je me sens avec mes dépressions, etc. Instagram, on est limité, donc je ne peux pas tout dire, et donc j'avais vraiment envie de vous le partager aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Ne pas penser de moi que je suis une personne inaccessible, une personne totalement parfaite, même si c'est l'image que j'ai envie de donner, mais vraiment de vous montrer que ouais, moi non plus je ne suis pas parfaite, même si je tends à le vouloir. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que du coup depuis ma dépression, donc ma dépression a été détectée je dirais mi-2019, dans l'année 2019 en tout cas, ça c'est sûr. C'est maintenant que je vois que j'en ai fait du chemin, parce que je suis dans une introspection d'enfer. Je pense que les énergies du scorpion, et puisque je suis scorpion aussi, je vais aller puiser en moi pour voir toute l'introspection, pour voir le chemin que j'ai fait et que j'ai parcouru durant toutes ces années, pour tenter d'être la plus authentique, la plus vraie, et ne plus me mentir à moi, mais ne plus vous mentir aussi à vous sur YouTube, que ce soit dans l'acceptation de ce que je suis ou dans l'acceptation de ce que je ressens, finalement dans l'expression aussi de ce que j'ai envie de partager avec vous ou de partager avec n'importe qui. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'avais du mal à faire en 2019, même avant, et je pense dans toute ma vie. Je pense surtout parce que j'ai eu tout simplement des aventures de vie qui ont fait que je me suis simplement brimée avec ma communication, et que j'ai tout simplement cousu mes mots pour éviter de parler, parce que je me sentais pas légitime dans ce que je disais, dans ce que j'exprimais ou ce que je ressentais, et donc j'avais l'impression toujours d'être fausse, d'être pas vraie, de dire que ce n'était pas légitime, parce que encore une fois dans mon cheminement de vie je me suis sentie comme ça. Enfin voilà, je suis arrivée dans un moment de ma vie en fait où ce n'était plus tolérable de supporter tout ça, de supporter cette fausseté, de supporter en fait de jouer un rôle qui n'était plus le mien, et je pense que finalement je me suis brisée. Je suis très partie prenante de
les choses arrivent certainement pour une raison. Dans ma manifestation de vie idéale, je voulais quelque chose de grand, je voulais quelque chose d'incroyable et je voulais incarner un type de personne, mais je ne pouvais pas l'incarner avec la version que j'étais avant. Et aujourd'hui, je me trouve beaucoup plus en alignation sur ce que je suis en train de faire maintenant. Donc je me suis aperçue ces derniers temps que j'en ai fait du chemin, que ce soit dans l'expression de tout ça, dans la libération de parole, dans la communication que je traverse avec vous, dans cette façon finalement de parler, et non pas seulement par écrit mais aussi dans l'expression de comment je vous parle aujourd'hui. J'ai mis en place des choses qui ont fait que ça a beaucoup aidé. Je parle notamment de Twitch qui m'a aidé à libérer cette expression que j'ai de base, hein, comme je parle avec des amis, mais que je voyais bien que j'étais en retenue sur YouTube, parce que beaucoup de mes amis me disaient mais purée, sur YouTube c'est pas toi, on te reconnaît pas, c'est une image très lisse, une image d'une personne qu'on connaît pas, et ça me faisait beaucoup de peine parce que c'était pas du tout voulu en fait de vous montrer ça, même si effectivement encore une fois je tends à être parfaite, mais c'était pas voulu, vous voyez. Même si j'essaie de montrer que oui, on n'est pas parfait dans la vie, mais on peut être la meilleure version de ce que nous sommes, je ne suis pas parfaite non plus, et ça c'était vraiment problématique, que ce soit vous ou même mes amis qui me le disent encore une fois, et j'en suis bien consciente. J'arrivais pas à aller au-delà de ça, et donc Twitch m'a permis, comme j'ai eu dit dans une des vidéos de novembre d'il y a 2 ans, ou peut-être l'année passée, je me souviens plus exactement à quel moment je l'ai dit, ouais, de dire que cette version de moi qui est authentique, de cette version de moi qui est fun, de cette version de moi qui dit des choses des fois sans filtre, tout simplement, parce que je sais que je suis une personne femme, je sais que je suis une personne solaire, etc. et que j'arrivais pas à vous le transmettre dans ces vidéos. Vraiment, moi je crois que je l'ai toujours dit, ça me cassait les fesses, j'avais vraiment envie de vous partager ça et j'arrivais pas, et vraiment j'étais en train de me taper la tête contre un mur et j'y arrivais pas, parce que je parle comme si je parlais en live, même si je bute sur des mots, c'est pas grave, je coupe au montage, c'est pas grave, mais en tout cas il y a une meilleure fluidité de l'expression, de la communication, et ça c'est extrêmement important. Une autre chose aussi qui m'a beaucoup aidé dans la libération de parler des choses avec franchise, c'est bien sûr le podcast. Le podcast a été pour moi la chose la plus bénéfique du monde. Alors encore une fois, je sais, vous êtes nombreux et nombreuses à me dire mais pourquoi est-ce que tu fais qu'un podcast par mois? Les gars, je n'ai pas le choix, je n'y arriverai pas à faire plus. En tout cas pour l'instant je ne peux pas vous offrir plus, parce que si je vous offre plus, c'est ma santé mentale qui y passe, et j'ai vraiment pas envie de faire ça. Alors vous le savez ou peut-être pas, mes amis m'appellent souvent Madame la Ministre parce que j'ai un agenda extrêmement chargé. Je suis quelqu'un qui planifie longtemps à l'avance, qui planifie correctement pour essayer de partager ma charge en répartissant sur ma semaine. Maintenant j'ai appris ça, mais avant je me surchargeais comme si j'étais capable de tout faire. J'étais capable de tout faire, mais ça veut dire que je m'endormais à des heures pas permis, pour me réveiller très tôt le matin, pour refaire finalement un rythme de journée très soutenu, qui n'avait ni queue ni tête. Voilà, disons-le très clairement. Au fur et à mesure de ma dépression, j'ai remarqué que ça aussi, il fallait mettre un temps de pause à ça. Non pas que je voulais encore une fois me dénigrer face à ce que je mettais en place, mais surtout de me dire ok, t'as envie d'être productive, tu as le droit d'être une personne productive, tu as le droit et légitime de vouloir ce rythme de vie là, mais par contre pas au détriment de ta santé mentale ni de ton corps, parce que encore une fois, je le rappelle, si vous écoutez pas votre mental, votre corps vous le fera subir de toutes les manières qui soient. Tout ça pour vous dire que finalement l'ancienne version de qui j'étais il y a 5 ans, je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'elle a eu, elle était tellement forte avec ses armes à elle, et celles que parfois elle a construit toute seule parce qu'elle avait pas le choix, avec les moyens du bord, c'est-à-dire pas très sérieux, mais avec les moyens du bord pour se maintenir en vie et être dans cette survie. Cette version de moi là, en tout cas je le sens, j'en suis pour la plupart libérée, et ça vraiment je le souhaite à tout le monde, d'être dans cette paix intérieure. Une autre chose aussi également que je me rends compte encore plus aujourd'hui dans ma façon de m'exprimer et dans la façon de qui j'ai envie d'incarner, et ça c'est avec beaucoup de bienveillance que je vous dis que je souhaite à tout le monde de vivre
on va dire cette plénitude et cette zénitude et cette envie d'être équilibré dans sa vie. Et comme j'arrêterai pas de le dire dans les vidéos que je filme, ma coach qui m'aide énormément en plus de mes thérapeutes, donc je parle évidemment de Sanjan qui fait pas des thérapies, mais on pourrait dire ça comme ça, et ouais, qui coach quoi finalement. On a pu débrider sur pas mal de sujets concernant mon passif, concernant certaines choses qui sont vraiment, je trouve, extrêmement importantes et qui m'ont permis de relativiser sur ce qui se passait dans ma vie. Et la première chose que je lui ai dit dans ce que moi j'attendais de son travail et de ce que moi j'avais envie de m'inspirer, et que je l'ai dit aussi sur Instagram parce que c'est vraiment une phrase qui m'est venue comme ça et je la trouve extrêmement parlante et extrêmement belle, c'est que durant des années j'ai été comme la lune. La lune elle est très belle et le soleil il est clair, et on part du principe que le soleil, si on schématise, c'est les autres. Donc moi je pensais être une belle personne à partir du moment où les autres m'éclairaient et mettaient sur moi la lumière, sauf que du coup c'est pas ok en fait de finalement demander aux autres d'être validé par les autres, constamment en train de quémander finalement cette validation des autres. Ce n'était pas ok, j'avais envie d'être ma propre validation, ma propre confiance, ma propre lumière quoi. Et comme je lui ai dit, j'ai plus envie d'être cette lune, j'ai envie d'être ce soleil. J'ai envie d'être ce soleil pour attirer ce monde, j'ai envie d'être ce soleil peut-être pour certains d'entre vous qui se sentent un peu perdus. J'ai envie d'incarner finalement cette personne qui coach aussi comme le fait Sanjan en ce moment, comme le fait certains podcasteurs à travers leurs récits, leur partage, leur façon de voir les choses. Enfin bref, j'ai envie d'être ce soleil là, j'ai envie d'être cette personne là, j'ai envie qu'on m'écoute pour les conseils, pour ce que je vous partage, pour les témoignages, ce genre de choses, parce que bah, c'est ce qui me hype et c'est ce qui m'a toujours marqué et j'ai toujours adoré ça depuis mon plus jeune âge, et je suis très émue. Voilà, super. Je suis très émue de constater que même s'il y a encore du chemin à faire, je suis en train de le devenir, ce soleil. Gentiment délaisser la lumière que les autres me balançaient dessus comme un projecteur pour tout simplement libérer la lumière qui est en moi, pour elle aussi pouvoir peut-être éclairer une belle lune, voilà, si on devait reprendre mes métaphores, parce que en fait je me rends compte que quand j'étais plus jeune, enfant, je l'étais déjà, et que en grandissant j'ai perdu cette lumière de par mes choix, parce que j'en suis responsable, mais aussi malheureusement sur quelque chose que je ne suis pas responsable, des étapes de ma vie qui ont fait que j'ai pris le choix d'éteindre ma lumière pour éviter de trop briller, pour éviter de trop souffrir, pour éviter qu'on me ratatine et qu'on me mette à terre, et finalement c'est pas ok. Et donc j'ai envie pour tous les jeunes et pour toutes les personnes qui se pensent être comme ça, vraiment s'il vous plaît, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais n'éteignez jamais votre lumière, n'éteignez jamais les nuances et les couleurs, les pastels que vous avez en vous, parce que c'est votre plus belle, c'est votre plus bel aimant, votre plus beau magnétisme que d'être comme ça. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur tellement de choses que j'ai fait faux, ou que je pensais faire juste à l'époque, parce que j'ai trop subi ou trop souffert ou trop... peu importe, il y a plein d'explications qui mènent à ce que j'ai fait et à ce que j'ai vécu, au choix que j'ai vécu. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'être comme ça, j'ai plus envie d'être dans cette souffrance. Et si vous avez votre enfant intérieur qui est en face de vous, qu'est-ce que vous lui ferez? Vous lui donnerez une baffe comme le monde lui donne des baffes? Ou bien vous essaierez de le concilier à un enfant par exemple? Et c'est vrai que pas l'indulgence, mais l'exigence que je me demande à l'heure actuelle n'est pas l'exigence que je demanderais à la petite Anisha. Mais j'ai vraiment envie de concilier ça avec qui je suis. Et d'arrêter d'être dans cette perpétuelle exigence qui est vraiment très élevée, mais parce qu'encore une fois ce sont des blessures, et donc plus on me blesse, plus je monte mes exigences pour éviter qu'on me blesse, sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et vraiment ça c'est quelque chose que j'ai tellement appris au travers de cette dépression, et sur les personnes et comment elles donnent aussi. Je sais que j'ai pas arrêté de le dire, entourez-vous de personnes vraies qui vous savourent, que vous savourez aussi à travers plein de souvenirs, et vraiment c'est tellement important. Et à l'heure actuelle, toutes les personnes qui seront présentes à mon anniversaire, même s'il en manque beaucoup, elles me conviennent tellement, elles sont incroyables. Des personnes qui font partie de ma vie, mais je veux dire qui ont fait partie de ma vie à des moments clés
et des personnes que j'ai pas vues depuis des années et qui reviennent, avec qui je discute et que je vois qu'en fait ça change pas, et ça me fait trop plaisir de me dire que ça change pas et de me dire que je suis entourée que de personnes tellement bienveillantes. Ça me libère aussi l'envie d'être plus douce, parce que j'ai toujours été dans cette énergie d'action, comme j'aime bien l'expliquer, cette énergie yin, parce que on m'a toujours mis sur le fait accompli que je devais être ainsi et ne pas être dans cette énergie douce. Ça, j'ai beaucoup discuté de ça avec Sanjan aussi, parce que on parlait de relations amoureuses, et vraiment je disais, mais avec mes partenaires, je suis toujours la personne qui est actif quoi, qui va entreprendre les choses, et elle m'a dit mais parce qu'on te laisse pas le choix d'être comme ça. Donc oui, il y a une part de ma responsabilité et il y a une autre part de on me laisse pas le choix. Ma dépression vis-à-vis de tout ça m'a appris ma propre tolérance, mes propres limites, de me retrouver avec qui je suis, dans quel contexte j'ai envie de lancer tout ça, et ça fait du bien. Je suis tellement heureuse de voir que ça me fait du bien, de voir que je ne suis pas toute seule, de voir que je suis accompagnée, et de voir aussi finalement que j'ai extrêmement évolué, parce que la version d'Anisha d'il y a 5 ans n'aurait jamais dit ça en caméra aujourd'hui. La Anisha d'il y a 5 ans n'aurait jamais pu exprimer une telle vulnérabilité sur les réseaux. La Anisha d'il y a 5 ans ne vous aurait pas dit c'est impossible de me montrer face cam sans que je sois apprêtée. La Anisha d'il y a 5 ans n'aurait jamais pu faire qu'elle kiffe faire, et contre vents et marées et contre les gens qui critiquent ce qu'elle fait, parce qu'elle les aurait trop écoutés. Je sais que j'ai énormément de chemin à faire mes petits pépitos, vous vous rendez pas compte, mais je pense que je suis déjà arrivée à un stade tellement incroyable de plénitude. Je pense que ça aide, et que malgré ce que je vis, que ce soit la perte de ma petite sœur ou les moments durs en fait de ce que je vis dans ma vie, ça a apporté sa pierre à l'édifice. Et effectivement, je vais pas vous mentir, la perte de ma petite sœur m'a fait simplement ressentir ce besoin extrême, presque vital, de plus se prendre la tête j'insiste avec ça parce que moi je suis la première à faire ça, mais de plus se prendre la tête pour des broutilles, de choisir minutieusement mes batailles, parce que de toute manière dans la vie il y a toujours des batailles, mais moi de les choisir, que moi j'avais le droit de choisir mes batailles, et que si j'avais plus envie de me battre pour ça, ben c'est pas grave. Voilà ce qui s'est passé mes petits pépitos sur cette dépression. J'aurais beaucoup blablaté, j'espère que en tout cas ce petit reset vous aura plu, que ça vous parle, que ça vous met du baume au cœur, et si vous avez envie qu'on essaye de faire une vidéo conseil sur ce cheminement de réflexion que j'ai actuellement, sur toute cette passade que j'ai fait contre vents et marées sur certaines choses, que ce soit mes amitiés, que ce soit mes amours, que ce soit tellement de choses les amis. S'il vous plaît dites-le moi dans les commentaires, parce que je vous lis, je vous écoute. Écoutez mes petits pépitos, je vous fais de très gros bisous. S'il vous plaît, on n'oublie pas d'activer la petite cloche pour savoir quand est-ce que sort une nouvelle vidéo, mais également de vous abonner, de liker, et puis toujours un petit commentaire, ça prend 5 minutes vraiment de faire le tout, et encore moi je suis sympa, je mets 5 minutes, mais ça prend 2 minutes de mettre un petit commentaire. Puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, et d'ici là prenez soin de vous, prenez soin des autres, je vous aime fort.